J'ai perdu 2500 €, 4 mois de loyer. J'ai un locataire qui paie plus son loyer, qui a cassé tout l'appartement. Ça m'a coûté 2500 €. J'arrête l'IMO. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver au Mexique, très précisément à Tulum. Alors, juste avant de démarrer cette vidéo, il est possible que tu entendes des bruits de disqueuse, de masse et tout ce qui a lieu à un chantier. En fait, il y a un chantier qui se passe juste derrière, donc c'est une promotion, c'est un immeuble qui est en train d'être construit. D'ailleurs, ça construit énormément ici à Tulum, j'essaierai de te faire une autre vidéo à ce but. Donc voilà, si tu entends des petits coups de disqueuse ou des petits coups de chantier, ça te rappellera ton chantier sur tes investissements IMO. Donc évidemment, si tu me connais, tu l'as bien compris, non, je ne vais pas arrêter l'immobilier. Par contre, je veux te faire part d'une expérience qui s'est passée l'année dernière pour moi. Donc j'ai eu un impayé d'un locataire pendant quelques mois. Et donc je veux te raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, combien ça m'a coûté, comment est-ce que tu peux éviter ça et comment moi j'ai pu le gérer et au final comment ça m'a quasiment pas impacté. Donc je te rappelle un peu les conditions. Cet impayé est arrivé sur un immeuble de 4 appartements que je possédais puisque je l'ai vendu il y a environ 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Donc ça c'est arrivé l'année dernière, donc je possédais encore cet immeuble. C'est le tout premier immeuble en France que j'ai acheté. J'ai un gérant qui s'en occupe, c'est-à-dire que moi je ne m'occupe absolument de rien, il gère tout sur place, il gère même les travaux, il gère absolument tout. La seule chose que je gère, c'est tous les mois de faire un point avec lui sur les loyers que j'ai reçus, la CAF que j'ai reçue, parce que je reçois pas mal de prestations CAF de cet immeuble, et lui qu'est-ce qu'il a reçu, parce que de temps en temps il y a des locataires qui le paient un peu en liquide. On match les deux et on voit s'il y a des impayés de loyer. Quand il y a des grosses dépenses ou des grosses réparations, il m'en fait part, mais 95% des réparations et des dépenses, il les fait automatiquement. Pourquoi ? Parce que j'ai mis en place des process avec lui. Et je pars du point de vue que s'il y a une réparation à faire, il vaut mieux la faire de suite et pas me demander mon avis. Je veux dire, s'il y a un chauffe-eau qui casse ou il y a un évier qui ne fonctionne plus, le locataire en a besoin. Donc moi, je veux que le locataire se sente bien parce que je veux qu'il reste dans mon appartement. Ça ne sert à rien de faire traîner une dépense. Et ça ne sert à rien que mon gérant me pose la question, est-ce que tu veux faire cette réparation ? De toute manière, je vais la faire quand même. Partant du point de vue que je vais de toute manière faire la réparation, il vaut mieux qu'il prenne la décision lui-même sans me consulter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 95% des dépenses, travaux, réparations qui se font dans mes immeubles, il prend directement la décision à ma place parce qu'il sait que je vais dire oui. Dans 5% des cas, s'il y a des réparations ou des grosses rénovations à faire qui ne demandent pas forcément à être faites de suite, exemple, des fenêtres à changer, dernièrement il m'a dit voilà, il y a des fenêtres, ça peut être bien de les changer. Je lui ai dit, est-ce que le locataire s'en est plaint ? Non. Est-ce qu'il risque de s'en plaindre ? Non, pas pour le moment. Est-ce que ça nous fait vraiment surconsommer pour le moment ? Non plus. Est-ce que je vais le retrouver dans le loyer ? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir louer l'appartement plus cher ? Et est-ce que je vais le revendre plus cher ? S'il me répond non à toutes ces questions, non, on ne fait pas la réparation, il n'y a strictement aucun intérêt de faire la réparation. S'il y a un des cas où c'est oui, je fais la réparation. C'est les seuls cas où il me contacte pour faire des rénovations, ce qui arrive assez rarement dans l'année. Donc voilà, maintenant que je t'ai planté le cadre de comment je fonctionne avec mon gérant si tu me découvres, voilà comment ça s'est passé sur cet immeuble. Il m'a appelé donc l'année dernière pour me dire voilà, je suis en impayé sur un locataire depuis maintenant 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit écoute, on le prévient, on va être gentil pour le moment, on va pas attaquer des démarches d'huissier, etc. On va essayer de jouer à l'amiable et faire un peu de social, on va dire, pour voir qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'il peut essayer de rattraper son loyer. Ça a duré jusqu'à 4 mois, jusqu'à ce que le locataire décide de partir sans rien nous dire, en laissant l'appartement dans un état catastrophique. Je te mets quelques photos. Alors, catastrophique d'un point de vue salubrité, hein, c'était très sale, c'était pas entretenu depuis déjà un bon petit moment, depuis qu'il avait l'appartement. Sachant qu'il l'a eu neuf, cet appartement, il avait été entièrement refait.
Il y a eu de la casse. Alors, c'est rien de méchant la casse. Il y a eu de mémoire un plan de travail, il y a eu des éléments dans la cuisine, il y a eu des plaintes, il y a eu la peinture évidemment, quelques trous dans les murs, un ou deux meubles de cassés, bref. En soi, c'était pas énorme, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Déjà, un impayé, et deux, la personne qui laisse l'appartement dans un état comme ça, avec beaucoup de réparations de ma part. Au final, si je fais la conclusion de ça, ça m'a coûté au total 2500 €, entre les loyers que j'ai perdus et les réparations que j'ai faites. Alors premièrement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'un impayé et une situation comme celle-là ne m'a pas coûté beaucoup plus cher. Dans un cas normal, un cas comme ça peut coûter plutôt aux alentours des 6 000 à 10 000 €. Donc je vais t'expliquer quelle était ma stratégie quand j'ai cherché ce bien au départ, qui fait qu'au final, j'ai été assez peu impacté puisque 2500 €, ça reste quand même assez dérisoire. Donc ce premier point, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs choses à l'intérieur. La première chose, c'est que la CAF me verse une partie de son loyer, c'est-à-dire que là, le loyer du locataire était de 400 € hors charge, 430 €, charges comprises. Je recevais quasiment 300 € de la part de la CAF. C'est-à-dire que moi, j'avais de toute manière dans ma poche 300 € du loyer et le manque que j'avais à gagner, c'était simplement le delta, la différence, c'est-à-dire 130 € que j'ai perdu au final. Donc 130 € x 4 mois, ça reste quand même assez dérisoire. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que lorsque la CAF est au courant que le locataire ne paie plus son loyer, eh bien la CAF arrête de verser la prestation tout simplement. Ça c'était le cas il y a encore quelques temps, jusqu'à l'année dernière, je ne me rappelle plus quel mois précisément. Ça a changé, c'est-à-dire que la CAF continue à vous verser la prestation. Donc voilà, moi c'était arrivé après, heureusement si c'était arrivé avant, j'aurais perdu 4 fois 300 €, donc ça aurait été un petit peu plus important. Deuxième aspect de cette stratégie, c'est que plutôt que de choisir un appartement, on va dire moyen haut de gamme à Paris ou à Nice, où j'allais recevoir pour un 2 pièces au lieu de 430 € de loyer, environ 800 €, 1000 € pour Nice et bien plus pour Paris, je me serais sacrifié d'un loyer beaucoup plus important et surtout la case dans l'appartement m'aurait coûté beaucoup plus cher. La main d'œuvre à Nice ou à Paris n'est pas la même que dans la ville où j'ai acheté. Les matériaux et les meubles ne sont pas du tout le même prix, on ne met pas du tout la même prestation, donc au final, si j'avais choisi un appartement à Nice ou dans une autre ville de cette taille, vu le prix au mètre carré à Nice et la gamme que j'aurais été obligé de mettre en termes de main d'œuvre, de meubles et de matériaux, la casse m'aurait coûté environ 2 à 3 fois plus cher que dans la ville où je suis. Donc ça c'est le premier aspect, c'est que j'ai réussi à minimiser, ça j'ai réfléchi dans ma stratégie avant, lorsque j'ai acheté cet immeuble, j'ai réussi à minimiser les impayés que je pouvais avoir et la casse que je pouvais avoir, parce que de toute manière tu ne l'éviteras pas, ça t'arrivera. Si tu es investisseur immobilier, tu le sais, si tu veux devenir investisseur immobilier, il faudra t'y attendre, ça va t'arriver. Le but c'est de minimiser un maximum ça et de maximiser tes résultats, et ça c'est la suite, c'est ce que je vais t'expliquer après. Donc pour maximiser mes résultats, comment je m'y prends? J'ai plusieurs méthodes, mais je vais t'en donner une pour que la vidéo soit très courte et bien ciblée. Une méthode que j'ai, c'est de trouver des biens qui sont extrêmement rentables. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport aux biens que je t'ai expliqué tout à l'heure, donc imaginons le bien à Nice, je prends l'exemple de la ville de Nice parce que je la connais très bien, je suis de là-bas. Si on prend la ville de Nice, pour un investissement à 100 000 €, je vais recevoir en moyenne 5 à 600 € de loyer. Ok, donc un investissement à 100 000 €, grosso modo, je vais être entre 400 et 450 € de mensualité de crédit sur 25 ans. Si à l'inverse on prend l'investissement immobilier que j'ai moi, donc celui que j'ai fait, ce fameux immeuble de 4 appartements, on va être sur 120 000 € d'investissement pour ce coup-ci 1450 € de loyer. Donc tu vois que pour quasiment le même investissement fait à Nice, Nice qui est un investissement du coup beaucoup plus classique, pour le même investissement j'ai quasiment 3 fois plus de loyer que ce que j'ai à Nice. Et en fait ce surplus de loyer que je vais avoir pour le même investissement va me permettre de me mettre en sécurité et va me garantir de recevoir beaucoup plus de loyer que si j'étais à Nice. Concrètement, ça veut simplement dire que je pourrais être à 30% d'impayé tout le reste de l'année. Je pourrais avoir sur 4 appartements, 1 à 2 appartements qui ne sont jamais loués pendant toute l'année. Je récupérerais quand même plus de loyer que si j'avais fait mon investissement à Nice. Alors attention, je ne dis pas que Nice c'est nul comme investissement, pas du tout. J'ai pris cet exemple parce que je connais cette ville. C'est juste qu'un investissement fait de manière beaucoup plus classique, c'est-à-dire sans avoir les connaissances pour trouver ce type de rendement, donc l'immeuble de 4 appartements par exemple, tu vas être condamné à avoir un peu plus de risques, c'est-à-dire avoir un locataire qui a directement 600, 700 ou beaucoup plus de loyer. Donc s'il se met à arrêter de payer, de suite pour toi, ça représente un risque beaucoup plus important. Plutôt que mon cas où j'ai 4 appartements, beaucoup moins de loyer par appartement et donc forcément c'est un peu plus diversifié. Donc tu le sais, surtout nous Français, on se focalise d'autant plus sur le négatif. Ça veut dire que tout peut bien se passer dans l'investissement immobilier. Tu peux avoir un impayé, la personne va en parler à toute sa famille, à tous ses amis et eux ils ne vont retenir que l'impayé. Ils vont l'amplifier, le déformer et se concentrer uniquement là-dessus. Donc moi j'ai calculé de manière très pragmatique combien de loyers j'ai rentré avec ce bien, combien de plus-value ça m'a généré lorsque je l'ai revendu. Pour tout ce que m'a rapporté ce bien-là, on est aux alentours des 43 000 € net de loyer pendant 3 ans et de plus-value nette de taxe sur la plus-value, c'est-à-dire qu'une fois avoir payé la taxe, ça c'est ce qui me reste à la fin une fois avoir vendu ce bien. Pour avoir le détail plus précis, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où j'ai fait une vidéo justement détaillant tout cet investissement, comment je l'ai vendu, combien il m'a rapporté précisément, j'ai fait vraiment le calcul de tout, donc je t'inviterai à voir cette vidéo
Comme ça, celle-ci sera assez courte. Si tu te lances dans un investissement qui est plus classique, comme je te le disais tout à l'heure, effectivement, ces problèmes-là vont être beaucoup plus importants chez toi et peuvent te mettre à mal et te causer beaucoup plus de problèmes. Si tu prends bien en compte les choses dès le départ, si tu te formes bien, si tu as les bonnes connaissances pour investir dans des investissements qui sont beaucoup plus rentables, comme celui que je viens de t'annoncer, alors tu vas minimiser les risques d'impayés de casse. Tu ne les empêcheras pas parce que ça arrivera quand même, mais tu vas les minimiser. Ça minimisera l'impact pour toi et sur tes finances et puis dans ta tête aussi parce que tu te sentiras beaucoup moins en danger. Et tu vas maximiser les résultats en trouvant des biens qui te rapportent beaucoup plus en termes de plus-value et en termes de loyer. Voilà Futur Rentier, alors une vidéo qui est très courte, je voulais te faire part de ce problème parce que je ne suis pas là pour te parler que des bonnes chances dans l'immobilier, même si comme je te le disais, plus de 98% de ce qui se passe, moi c'est que des bonnes choses, ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de quitter mon travail, ça m'a permis de faire énormément de choses, donc oui, il y a énormément d'avantages. Mais voilà, je vais aussi te parler de quelques problèmes pour que tu puisses les anticiper et les éviter au maximum. Donc voilà, Futur Rentier, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je ne vais pas te le redire, tu sais, mets un like sur cette vidéo, moi ça me motive à chaque fois à t'en faire d'autres, à te trouver d'autres sujets. Ça mettra aussi beaucoup plus en avant cette vidéo, tu sais que moi si je fais cette vidéo, c'est pour qu'elle soit vue. S'il y a beaucoup de likes, elle sera beaucoup plus vue, donc voilà, je compte sur toi. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, qu'est-ce que tu as pensé du fait que je te parle aussi des problèmes qu'il peut y avoir, comment tu les as perçus, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé, comment tu as pu les résoudre, voilà, j'attends que tu me dises ça en commentaire. Puis discutez-vous entre vous aussi, si toi tu as eu un problème, tu peux l'écrire en commentaire. Peut-être que quelqu'un d'autre a eu le même, a réussi à le résoudre. Ça sert à ça aussi, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Donc n'oublie pas, dans la description, tu as un lien où tu peux cliquer dessus et recevoir par mail 5 heures de conseils sur l'investissement immobilier. Tu as des extraits de mes séminaires, notamment beaucoup de choses sur le crédit, la fiscalité. Tu as le détail de toutes mes opérations, toutes les erreurs que j'ai faites dessus, comment tu peux les éviter, comment tu peux arriver à faire mieux que moi. Bref, tu as toutes ces informations là-dessus et tu recevras ça gratuitement par mail. Futur Rentier, comme d'habitude, je vais te souhaiter une très bonne journée, la patate, la motivation et je te retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.